question, c'est est-ce qu'il y a eu des pulsions humaines antécédentes qui ont maintenant été cristallisées dans des automatismes technologiques? Donc, est-ce qu'on peut identifier c'est quoi c'est quoi le genre d'énergie sous la surface avant qu'il soit institutionnalisé? Comment est-ce qu'il se présente? Parce que moi, je peux dire d'une expérience personnelle qu'on est tous, moi j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une présence supérationnelle dans le message. Donc souvent, on a été paraphrasé dans des bases de données par un format curatorial, souvent des institutions, pas nécessairement des institutions concrètes, mais plutôt des automatismes qui sont innés à la base de données, qui viennent paraphraser notre message. Donc est-ce que maintenant, dans cette prochaine décennie, on a peut-être l'idée, l'opportunité de presque comme faire une poésie dans la base de données, où on est peut-être notre propre curateur, parce qu'on a l'abondance du matériel, qui n'était pas le cas il y a juste quelques ans. C'est un peu la question. Moi, je pense que si j'avais une chose à souligner particulièrement, c'est que l'IA, c'est pas quelque chose qui est neutre. Comme médium artistique, comme technologie, etc., c'est le résultat d'un paquet de pressions socio-économiques, d'un paquet d'instinctifs. De la façon dont on va aller chercher des données, puis on va former certains biais dans l'entraînement concret, puis dans la façon dont on conceptualise, bon, OK, on va faire de l'art, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les contraintes, les paramètres de ça? Puis c'est quoi la boîte, le bac à sable dans lequel on va placer après pour que vous jouiez et créer votre art? Quand on utilise ces outils-là ou ces technologies-là, c'est bien de se questionner sur c'est quoi ces trucs-là, comment est-ce qu'on peut entretenir un dialogue avec ça, comment est-ce qu'on peut briser les règles des fois, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'on peut s'amuser avec ça.